On est à quelques mois d'un événement qui revient à tous les ans. C'est Saguenay en neige et on est avec la responsable ce matin pour parler du concours de sculpture et du spectacle bénéfice qui a à venir très bientôt. Kate Savard, bienvenue à l'émission. Merci. Et on va commencer. Bon, on va faire un petit rappel. On ne parlera pas aujourd'hui ce matin de la programmation de Saguenay en neige. On aura l'occasion de se revoir. Oui. Mais quand même, c'est la combienième édition cette année? On célèbre notre 30e édition cette année, donc ça va être évidemment une année toute particulière. On a vraiment hâte de vous dévoiler sur quoi on travaille depuis plusieurs mois déjà. Mais on garde encore les Oui. surprises, les punchs pour le mois de janvier. Effectivement. 30e édition. Et qui va commencer quand? Quelle période de l'année? Oui, cette année, c'est du 30 janvier au 9 février, donc pour 11 jours de festivités comprenant évidemment des activités, spectacles et les concours de sculpture qui reviennent à chaque année. Et les fameux concours de sculpture, c'est ça. On est présentement en période d'inscription. C'est Oui. le temps d'en parler. Les concours de sculpture qui reviennent à tous les ans, c'est quand même un incontournable dans l'événement. Oui. Comment ça fonctionne exactement? En fait, nous, c'est sûr que les sculptures, c'est vraiment le cœur du festival. Il y a 3 volets de concours, donc un volet scolaire, un volet amateur et un volet professionnel. Oui. C'est le temps de s'inscrire. La période d'inscription se poursuit jusqu'à la semaine prochaine. Et puis, on attend près de 1000 sculpteurs sur le site du Parc de la Rivière-aux-Sables. OK. Si on y va par catégorie, pour le scolaire, on parle de primaire et secondaire? Secondaire. Secondaire, OK. Oui. Donc, au niveau scolaire, c'est vraiment du secondaire. C'est encadré par les professeurs d'art plastique. Et puis, ça se déroule vraiment dans la journée de jeudi. C'est une grosse journée pour les élèves. Donc, ils arrivent très tôt sur le site et ils sculptent de 8 h le matin à, je dirais, 17 h. Et est-ce qu'il y a une classe, une équipe ou chaque classe se redivise en sous-équipes? En sous-équipe, oui, effectivement, je dirais qu'ils sont à peu près 4 à 5 sculpteurs par bloc au niveau scolaire parce que c'est très exigeant physiquement. Donc, ils peuvent faire une rotation, puis en même temps, ils ne peuvent pas être un nombre trop élevé non plus, de façon à ce qu'il y ait une bonne continuité là, dans la réalisation du bloc. Et pour ce qui est des catégories amateurs et professionnels, où est-ce qu'on vient trancher entre l'amateur et le professionnel? En fait, les gens qui s'inscrivent aux professionnels sont des gens, pour la plupart, qui ont gagné des concours, qui ont vraiment une expérience dans le domaine, qui ont passé par différents concours. On pense au Carnaval de Québec, à Saint-Jean-Port-Joli, à Rouyn-Noranda, qui sont des différents concours de sculpture à travers la province. Fait qu'amateur, ça va être pour des premières expériences. Amateur, effectivement, c'est vraiment ouvert à tous. Hein? Puis, donc, tout le monde peut venir essayer l'expérience de la sculpture sur neige dans le volet amateur. Le bloc est un petit peu plus petit, donc un petit peu moins long à finaliser, travailler. à travailler. Et ça, normalement, on s'inscrit en équipe. C'est pas, les gens s'inscrivent pas seuls. C'est quand même beaucoup de travail, puis tout seul, ça serait difficile à accomplir. Oui, effectivement, c'est très physique, donc de passer à travers la neige, à travers le froid, à travers les différents intempéries également. Donc oui, c'est un travail d'équipe, absolument. On parle d'équipe de combien de membres, normalement, pour une sculpture? Je dirais que c'est 3 à 4 membres selon les niveaux. Mais on peut aller un peu plus, si on veut, selon... Bien, ça dépend vraiment des volets, en fait. Au secondaire, au volet scolaire, on accepte jusqu'à 5. Cependant, pour le volet professionnel, c'est 3 coéquipiers et au volet amateur, c'est 3 à 4. OK, 3 à 4. Oui. Donc, c'est ça, tout dépendant de la catégorie. Bien sûr, il y a des prix qui sont associés à chaque catégorie. Oui. Est-ce qu'il y a des prix, bien, il y a un gagnant dans chaque, mais est-ce qu'il y a des prix de participation, des prix humoristiques ou c'est ça, Oui, mais en fait, d'autres types de... on a évidemment les 3 premières positions qui reçoivent des bourses dans chacune des catégories. On a également le prix du public qui est offert et la mention des artistes, qui est toujours un beau velours, en fait, pour chacune des équipes qui remportent la mention des artistes. C'est toujours le fun d'être reconnu par ses pairs. Oui, absolument, absolument. Ça se passe, c'est ça, le prix du public, c'est vraiment le public qui vote. Sinon, il y a un comité de jury qui sélectionne. Et les membres du jury sont issus du milieu de la sculpture ou c'est des représentants de différents milieux? Bien, en fait, de différents milieux, parce que oui, on a des sculpteurs professionnels qui sont au niveau du jury. Mais on a également, je pense à des gens qui sont dans l'architecture, vraiment des gens qui ont des connaissances au niveau de l'art et de l'architecture. OK. Oui. Fait que chacun peuvent analyser un volet différent de la sculpture. Et ça, on a jusqu'à quand pour s'inscrire? Mais en fait, on a jusqu'au 16, donc ça arrive rapidement. Il reste encore de la place. On est limité, bien sûr, étant donné l'espace restreint qu'on a au Parc de la Rivière-aux-Sables. Il reste encore quelques places. C'est le temps de nous envoyer vos inscriptions. Et on les envoie comment, ces inscriptions? Oui, donc c'est au bureau de Saguenay-en-Neige. Vous pouvez vous procurer les formulaires d'inscription sur notre site Internet au www.saguenayenneige.com.
Facile à trouver sur Internet. Et on parle de sculpture sur des blocs de neige, pas des blocs de glace. C'est quoi la différence entre la sculpture sur glace et sur neige? Oui, bien en fait, c'est vraiment différent. La neige et la glace se travaillent vraiment de façon différente. On parle des sculpteurs sur glace qui travaillent davantage à la scie mécanique, Ouais. plutôt que la neige qui se travaille davantage à la pelle, à la râpe, avec des plus petits instruments. C'est vraiment pas le même travail de polissage non plus. Donc, où la neige, on va vraiment plus la sabler. Et je sais que la finition se fait au niveau de la glace, là, davantage avec de la chaleur. Oui, ouais, pour Oui. que ça soit lisse, puisque Oui. c'est de la glace. Mais là, dans notre cas, on parle de sculpture sur neige. Oui. Et pour vivre une première expérience aussi, j'imagine que c'est plus accessible que la glace. Je parle pour les amateurs, puis le volet enfant Oui, oui, oui. scolaire. Oui. Donc, c'est plus facile à travailler. Et là, ça, c'est sculpture. On a jusqu'au 16 pour s'inscrire. Oui. Il y a un spectacle bénéfice aussi à venir très bientôt. De quoi Oui. il s'agit? Oui, on a vraiment le grand plaisir de recevoir Rock Voisine cette année, qui sera à la salle François Brassard le 19 décembre prochain, 20h. Donc, pour nous, c'est vraiment essentiel, la campagne de financement. Ouais. Donc, on a le spectacle bénéfice et la loto flocon. C'est vraiment essentiel pour le bon fonctionnement, pour pouvoir offrir des activités gratuites. Et puis, donc, on aura Rock Voisine la semaine prochaine. Et là, c'est ça. Vous avez choisi Rock Voisine. C'est un petit concept. En fait, c'est une ellipse, c'est un retour. Oui. Explique-nous pourquoi vous avez choisi Rock Voisine. Bien, c'est notre 30e anniversaire. Donc, on fait des petits clins d'œil historiques. Et puis, Rock Voisine a été de passage dans le cadre du festival en 1990. Donc, pour nous, ça faisait un beau retour à un des nombreux succès du festival. Oui. Oui. C'est un passage, c'est ça qui avait marqué. Donc, Oui. justement, on le ramène pour les 30 ans pour souligner ça. Et le spectacle qui aura lieu quand? Oui, jeudi prochain, le 19 décembre, à 20h, à la salle François Brassard. OK. On peut se procurer des billets par le site de Saguenay-en-Neige? Oui, bien, en fait, contactez Saguenay-en-Neige, soit par téléphone au 695-1769 Oui. ou sur l'adresse info@saguenay-en-neige.com. Donc, des billets qui sont au coût de... Au coût de 65 OK. Oui. Pour une belle soirée qui Oui. est en financement à ce bel événement. Et on parlait aussi de l'auto-flocon. Ça commence quand, ça? Oui, bien, en fait, c'est déjà en cours, la loto flocon. On a plus de 10 000 en prix encore cette année. Donc, les billets sont au coût de 5 et plusieurs commanditaires participants nous offrent de magnifiques prix. Bien qu'on retrouve chez plusieurs commerçants, entre autres les Plusieurs commerçants. commanditaires. Oui, puis sur le site du festival, bien sûr, durant l'événement. Encore là, c'est intéressant d'y participer. Financement pour un bel événement et on court la chance de gagner des beaux prix. Oui. Et c'est ça. Et donc, ça commence seulement le 30 janvier. Sinon, nous, on va se revoir au mois de janvier Oui. pour présenter la programmation incroyable du 30e anniversaire. Voilà. Merci beaucoup, Kate. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle semaine, un beau temps des fêtes, un beau spectacle bénéfice et au plaisir de se revoir le mois prochain. Merci beaucoup. Merci.